un dialogue de trop, une concertation de trop. Mais quel est le corpus philosophique et idéologique qu'on transmet aux nouvelles générations? Rien, si ce n'est la politique est synonyme d'avoir des belles chaussures, d'avoir plusieurs maisons, d'avoir plusieurs femmes, de voyager. Or, nous, on nous enseignait le dévouement. Le dialogue de Madingou, une concertation de trop, voilà le thème au centre de ce plateau spécial. Alors restez avec nous pour suivre attentivement les précisions qui nous seront données par Alain Akwala, ancien ministre des zones économiques spéciales au Congo et actuellement membre du conseil consultatif du dialogue. Vous comprenez donc qu'il est notre invité du jour. Bonjour monsieur le ministre et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci de me recevoir. Voilà, d'entrée de jeu monsieur le ministre, le Congo a connu plusieurs concertations, notamment celle de 2009 à Evo et Brazzaville, 2013 à Dolisie, 2015 à Sibiti, 2017 à Ouesso pour ne citer que celle-là. Et il y a notamment aussi le dialogue de Madingou dans la Bwenza qui pointe à l'horizon. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails à propos et nous dire quelle est la particularité de ce dialogue? Très bien. D'abord, j'aimerais apporter une toute petite précision. Je suis ici à titre personnel. Je ne suis pas membre du Conseil national du dialogue. Je ne suis qu'un modeste conseiller à la communication, chargé des relations publiques et diplomatiques du secrétaire permanent du Conseil national du dialogue que dirige Martin Berry. Une fonction qui peut donc peut mettre fin à cette fonction à n'importe quel moment. Alors, est-ce que c'est un dialogue de trop, une concertation de trop? Vous savez, lorsque on est des acteurs politiques dignes de ce nom, au-delà des postures de surenchère, de polémique, etc., qui caractérisent donc la classe politique congolaise, et souvent il n'y a pas tellement de perspectives ou de prospectives ou de projets à proposer, eh bien, on doit forcément être un homme ou une femme de dialogue, d'écoute, de consensus. Et le dialogue même est à la base de l'anthropologie humaine. Donc on ne dialogue jamais de trop. On ne se concerte jamais de trop, surtout lorsque nous connaissons l'histoire ô combien difficile et violente de notre pays. Vous êtes trop jeune pour pouvoir savoir que malheureusement le péché originel donc de la naissance de la nation congolaise, eh bien, a été la nation congolaise a vu le jour dans la douleur. C'était déjà en 59. Voilà. Donc, ce n'est pas une concertation ni un dialogue de trop. C'est une tradition que nous avons instaurée dans le pays, mais l'existence du Conseil national du dialogue qui a pour mission la recherche des consensus autour des problématiques, autour des crispations, pour que la vie politique nationale soit fluide, soit apaisée, soit décrispée. Il faut désarmer les esprits des hommes politiques congolais. Eh bien, le Conseil national du dialogue est une institution qui consacre, qui sacralise justement le dialogue ou la concertation, ce qui est, comment dirais-je, inhérent à notre tradition, le mbongi, le kanza, etc. Voilà, poursuivons cet entretien. Vous le savez, le Congo connaît plutôt plusieurs crises, des crises multisectorielles. À quel moment ces dialogues à répétition viendront résoudre ou encore apporter un soulagement aux maux des populations? Alors, moi je pense qu'il y a eu un moment clé dans l'histoire de notre pays. C'est lorsqu'il y a la conférence nationale souveraine. Et je pense que là, nous avons raté une occasion. Mais cette occasion, on l'a ratée, on peut comprendre pourquoi nous l'avons ratée. D'abord, la conférence nationale intervient dans une espèce de changement géopolitique et géostratégique mondial. C'est-à-dire, le mur de Berlin tombe. Donc, Gorbatchev fait la perestroïka en Union soviétique et ensuite dans les pays de l'Est, qui étaient donc sous les influences soviétiques, donc les pays du pacte de Varsovie. Et puis à partir de là, la France, qui elle-même sous François Mitterrand, ne réalisait pas qu'un jour, ou ne pensait même pas qu'un jour les deux Allemagnes allaient se réunir, se retrouvent un peu surprises. D'où la décision
de cette conférence de La Baule où on nous demande de faire la démocratie en Afrique. Et d'ailleurs, à cette époque-là, bon, j'étais un jeune étudiant en France, une certaine presse faisait un jeu de mots que j'avais trouvé assez intéressant. C'est qu'on disait que Gorbatchev avait fait la perestroïka en Europe de l'Est. Eh bien, Paris, à travers François Mitterrand, devait faire la paristroïka dans cette espèce qu'on appelle, de manière péjorative, le précaré français en Afrique. Donc, cette conférence nationale se tient, mais malheureusement permet la résurgence des appartenances ethniques, des partis politiques à configuration ethnique. Le MC2 Bernard Kolela était clairement défini comme un parti du poule. L'UPADES du président Pascal Lissouba était clairement défini comme un parti du Nyari, la Bouenza, la Lekomo, d'où même le néologisme, l'acronyme Nibolek, etc. Et puis bon, le Parti congolais du travail, que nous avons tous critiqué, avait finalement encore une assise nationale, même si aujourd'hui c'est un parti qui quelque part perd un peu de sa substance. Donc, cette conférence nationale s'est déroulée dans un climat de tension, un climat vindicatif, je n'y étais pas. Et donc le but essentiel, c'était en fait qui, dans cette nouvelle configuration politique démocratique, allait arriver au pouvoir. Or, il y a dans la vie des peuples et des nations des moments où on doit tous, comment dirais-je, s'asseoir et se dire que voulons-nous faire de notre pays. Pour faire un petit parallèle, sous le parti unique, nous, on était des gamins, collégiens, lycéens, on nous faisait faire la philosophie marxiste. Donc on était armés pour pouvoir bâtir une nation socialiste au Congo. Voilà. Mais lorsque la démocratie arrive, entre guillemets, parce qu'elle n'est pas encore effective, lorsqu'elle arrive après la conférence nationale, mais quel est le corpus philosophique et idéologique qu'on transmet aux nouvelles générations? Rien, si ce n'est la politique est synonyme d'avoir de belles chaussures, d'avoir plusieurs maisons, d'avoir plusieurs femmes, de voyager. Or, nous, on nous enseignait le dévouement, l'esprit de sacrifice, et on se préparait même à mourir pour notre pays. Donc, si je fais un parallèle avec un dialogue que je considère assez exemplaire, même si tout n'est pas parfait, c'est lorsque le Rwanda sort de cette crise qui a entraîné le génocide, eh bien, l'équipe dirigeante du Rwanda, donc le FPR, avait décidé de faire un dialogue. Mais ce dialogue se déroule de quelle manière? 150 Rwandais se retrouvaient tous les samedis pour analyser au peigne fin toute l'anthropologie, toute l'histoire, toute la culture du Rwanda. Pourquoi sommes-nous arrivés au génocide? Et là, ils ont décidé à ce moment-là de construire une vision commune, un substrat commun. Kaberuka, c'est lui qui en avait la responsabilité, et ils ont fait ce qu'on appelle le Rwanda 2020, donc Rwanda 2020. Donc tout ce que le Rwanda est aujourd'hui, eh bien, a été pensé au cours de ce dialogue. Voilà la philosophie de Martin Berry concernant justement le dialogue que le Congo devrait avoir. Dans 40 ans, le Congo a 100 ans. Que sera le Congo dans 100 ans? Quelle est la formation politique congolaise aujourd'hui qui peut nous dire voici ce que nous entrevoyons comme vision du Congo? Donc il faut arriver à un moment donné, se retrouver pour décider des fondamentaux ou du substrat sur lequel nous allons, en fonction de nos sensibilités politiques, mais voir où est-ce que nous allons conduire notre pays. Maintenant, pour finir sur le sujet, maintenant la concertation de Madingu, bon, on va voir comment est-ce que la synergie va se créer avec le Conseil national du dialogue. Elle portera, je crois, sur l'élection présidentielle, et ça, il faut donc voir ce que ça va donner. Donc, on ne dialogue jamais assez, c'est pas un dialogue de trop. Voilà, on ne dialogue jamais assez, le dialogue devrait être permanent pour faire avancer les choses. Les concertations du genre nécessitent la participation de toutes les classes politiques. En ce moment, peut-on parler du dialogue lorsque l'on sait qu'il y a encore des leaders politiques de l'opposition incarcérés? Bien, vous savez, sur cette question, j'avais donné mon point de vue il y a très longtemps, il y a à peu près, je crois, 3 ans, où j'avais demandé au président de la République bon, d'élargir Mokoko et Okombi, des personnes que nous connaissons tous, et ce sont des anciens collaborateurs à lui,
et que bon, il y a eu des contradictions politiques, peut-être des fautes commises, mais lui, en tant que, je crois, le patriarche de la vie politique nationale, parce que vous savez, tous ceux qui font la politique aujourd'hui sont quasiment arrivés devant Denis Sassou Nguesso, et c'est peut-être même lui qui les a mis le pied à l'étrier, sauf peut-être une ou deux autres personnes. Donc je pense qu'à un moment donné, dans une transcendance nationale, eh bien, il aurait pu prendre ses décisions. Mais je ne désespère pas, c'est une conviction personnelle. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ici et là des voix qui s'expriment sur la légalité, le cadre légal, juridique. Bon, ça, ce sont des discussions normales dans une société, à plus forte raison, entre les hommes politiques. Mais ce qu'il faut souhaiter, moi ce que je souhaite, c'est qu'on arrive véritablement à un consensus, à arrondir les angles, parce que ce qui compte, c'est l'avenir de notre pays. Monsieur le ministre, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Je rappelle que nous sommes en train de parler du dialogue de Madingu. Et la problématique était celle de savoir si c'est une concertation de trop. Nous avons compris que ce n'est pas une concertation de trop. Au terme de cet entretien, que peut-on retenir toujours en rapport avec cette thématique? Moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que les acteurs politiques congolais doivent faire preuve, comment dirais-je, enfin, nous devons moderniser la culture politique du Congo. Comprenez? Nous devons être capables de conceptualiser nos visions. Nous devons sortir, si vous voulez, de ces postures qui, quelque part, sont anxiogènes et créent une espèce de peur dans le pays. Et la vie politique est synonyme de risque, de prison, d'intrigue, etc. Il faut sortir de ça. Il faut arriver à faire en sorte que, surtout pour votre génération, qui avait également, c'est normal, l'envie de vous engager, eh bien, que nous arrivons à préparer un environnement pacifié. Et ça, je ne désespère pas. Je considère que nous arrivons à un moment clé et l'élection présidentielle de 2021 sera également un moment très important pour cette génération qui a vu le jour après les conférences nationales, après la guerre de 97, etc., de 98, ainsi de suite. Parce que ceux qui ont vu le jour en 2000 ont aujourd'hui 20 ans. Vous voyez? Alors, donc, quelle est la perspective d'avenir que nous offrons justement à ces jeunes de 20 ans. Donc c'est la responsabilité des hommes politiques congolais d'arriver à faire en sorte qu'il y ait une capacité à se transcender, à intégrer la culture de la tolérance, du dialogue et surtout de l'écoute. La date exacte écoutez, moi je ne suis pas dans le secret des dieux, moi je suis ici en tant que simple citoyen qui donne mon point de vue à partir de mon expérience, de mon vécu, de citoyen qui a vécu les tragédies de 93, 97, 98 et ensuite d'acteurs politiques qui a participé justement aux discussions qui ont conduit à un moment donné à ce que je me rende dans le pool rencontrer M. Ntoumi parce que nous étions dans une situation extrêmement tendue. Donc quelle est la date? Je ne peux pas vous la communiquer. Voilà, je rappelle que nous étions avec Monsieur le ministre. Rapidement, vous pouvez nous rappeler le titre? Alain Kouala, ancien ministre de la Communication, chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, ancien ministre des zones économiques spéciales et actuellement conseiller en communication de M. Martin Berry. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous osons croire que nous allons nous retrouver bientôt pour parler aussi d'autres thématiques. D'ici là, portez-vous bien. Merci.